Depuis le mois de septembre, donc l'évêque m'a demandé de devenir le curé de ce secteur qui regroupe et le pôle de Chasseneuil-sur-Bonnieure et Roumazières-Loubert, en nous demandant de créer une nouvelle paroisse, une nouvelle entité, quoi, enfin. Et comme le rappelle le pape François, une communauté chrétienne, une paroisse, c'est la vie, l'unité de plusieurs communautés. Et donc on ne pouvait plus garder l'ancien nom qui était le doyenné de la Bonnieure, paroisse de Chasseneuil et paroisse de Roumazières. Il nous fallait trouver un nouveau nom. On nous a demandé de baptiser notre nouvelle paroisse. Donc on s'est lancé dans l'aventure. Il y a eu plusieurs propositions. Et puis on a demandé surtout l'avis des gens. Et c'était à eux de voir ce qu'ils voulaient vivre et ce qu'ils voulaient, comment ils imaginaient leur nouvelle paroisse. Et donc on a tenu compte de toutes leurs remarques. Et donc est apparu un nouveau nom pour ce secteur qui va être Notre-Dame des Terres en Haute-Charente. Voilà, Notre-Dame, parce que mère de l'Église, mère du Christ. Donc en nous mettant sous sa protection, on espère enfanter, et on va enfanter dans la foi, l'espérance et la charité, cette nouvelle paroisse pour annoncer le Christ. Alors des terres, parce que le secteur de Chasseneuil et de Roumazières, il y a les tuiles. Les tuiles, c'est une terre d'argile. Il y a aussi l'élevage, donc terre d'élevage. Il y a aussi du bois, l'industrie du bois et beaucoup de forêts, donc des terres de forêt. Donc voilà, des terres. Et puis en Haute-Charente, parce que Roumazières et Chasseneuil, le secteur en tout cas, se situe géographiquement en Haute-Charente. Ce n'est pas toute la Haute-Charente, mais c'est en Haute-Charente. Donc Notre-Dame des Terres en Haute-Charente. Pour nous, spirituellement, ça a une force, une grâce, comme on pourrait dire aussi, tout simplement. Nous fêtons la naissance de notre Sauveur sur terre, celui qui vient non pas juger mais sauver le monde. Là, je ne vais pas faire une homélie, tout le monde le sait déjà. Et nous, notre paroisse ne vient pas sauver l'église de Charente, mais en tout cas vient participer à ce qu'elle soit belle et ce qu'elle puisse rayonner. Et donc, aussi vrai qu'on a toute la vie pour découvrir tout le sens de la naissance du Sauveur, et bien on a aussi toute notre vie maintenant pour faire de cette paroisse un beau sens, une belle direction. Ça engage toute la personne, comme au niveau de la foi. Et, et donc on ne propose pas n'importe quel nom pour se faire plaisir, on le prie, on le remet au Seigneur, on lui demande que son esprit soit sur nous pour nous aider à cheminer ensemble et à choisir ensemble. Il y a aussi toute la portée spirituelle de ce nom, Notre-Dame. Voilà. C'est pas aux équipes du Rosaire, par exemple, que je vais apprendre tout ce que peut nous apporter la prière de la Vierge Marie. C'est elle aussi qui a accepté la vie de son fils sans comprendre tout. Ben nous aussi, on a des choses à accepter sans tout comprendre, mais à vivre dans la foi. Et humainement aussi, parce que ces gens, ils sont beaux. Ils portent en eux toute une histoire. Ils portent aussi les soucis de l'avenir pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Ils sont aussi la mémoire de ce que leurs propres parents ont fait pour eux. Et on ne peut pas en faire fi, quoi. Quand ils s'expriment, même quand ils sont contents, je parle toujours du nom, hein, tout ce que ça représente pour eux, on lit dans leurs yeux, il y a quelque chose qui brille, et ils ne font pas ça n'importe comment. Et donc, humainement, on sent que ce nom leur appartient un peu comme un nom de famille, si je peux me permettre de dire ça. C'est toute l'histoire du peuple de Dieu qu'on essaie de vivre ensemble, avec toutes les conversions qu'on a à vivre, et puis en même temps tous les projets qu'on a à mener, tout en tenant compte de ce qui est notre histoire de chrétien dans ce secteur. Et c'est aussi l'occasion pour moi de me rendre compte, et ça on ne le dit pas assez, mais moi je ne viens pas de créer ce secteur, c'est pas moi qui ai semé la foi. J'espère la semer, j'espère que mes successeurs récolteront des fruits, parce que moi je récolte des fruits de ceux qui m'ont précédé. C'est l'émotion qui parle. Oui, je pense à tous ces prêtres, même ceux dont j'entends parler que je n'ai pas connus,
Et il y en a encore qui sont parmi nous. Je pense à Jean-Marc, je pense à Jean, je pense à Pierre. Euh, voilà. Dans une autre mesure, le père Hugues et le père Olivier Joseph. Et puis tous ceux qui les ont précédés. L'abbé Quichot, enfin tous ces noms dont j'entends parler. Voilà. Nous sommes les heureux héritiers de ce qui a été vécu et ce qui a été semé.